Ami de la Formule 1, le chiffre qui circule en ce moment autour de Monza est tout simplement renversant, et s'il venait à être confirmé, il changerait radicalement la seconde moitié de ce championnat. L'évolution du groupe propulseur que Ferrari apportera au Grand Prix à domicile devrait valoir environ 20 chevaux supplémentaires, un bond qui placerait la Scuderia au même niveau que ses rivaux en termes de puissance pure, et je vais vous expliquer quelque chose que presque personne n'a encore raconté. Ferrari avait été contrainte de rouler toute la saison avec des compromis extrêmement lourds, renonçant volontairement à une partie de son appui aérodynamique pour ne pas trop payer dans les lignes droites. Avec le nouveau moteur, ce compromis pourrait disparaître complètement. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a un coulisse particulièrement lourd concernant le rival numéro 1. Kimi Antonelli risque une pénalité sur la grille de départ à Monza même, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais aussi vous raconter la raison pour laquelle Ferrari a décidé de ne pas amener le nouveau moteur dès Zandvoort, un choix stratégique qui concerne également Singapour. Et enfin, le jugement sans concession d'une pilote professionnelle, qui a qualifié Ferrari d'épine dans le flanc pour ses concurrents. Maintenant, je vous raconte tout dans le détail. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela étant dit, entrons directement dans l'analyse. Commençons par l'origine de tout, parce que pour comprendre l'évolution de Monza, il faut comprendre d'où vient le problème. Ferrari a emprunté une voie très différente de celle des autres constructeurs de cette génération de moteurs, en choisissant un turbocompresseur de taille réduite. Ce choix répondait à deux objectifs précis: des départs explosifs depuis la grille et une accélération bien plus forte en sortie de virage lent. Sauf que de ces deux avantages, il n'en reste qu'un seul aujourd'hui. Avant le début de la saison, la Fédération a introduit une procédure de départ révisée, annulant une grande partie de l'avantage que Ferrari avait conçu avec tant de soin. La réactivité en sortie de virage est restée, mais l'une des raisons principales de ce choix a été neutralisée. Et le prix à payer avait toujours été là. Un turbo plus petit ne parvient pas à déplacer la même quantité d'air au haut régime, laissant la Scuderia exposée sur la puissance maximale. C'est précisément de là que naît l'opportunité. Parce que ce déficit a dépassé le seuil de performance fixé par les règlements, la Fédération a établi que le moteur à combustion de Ferrari accusait un retard d'au moins 4% par rapport au projet de référence, un écart suffisant pour permettre aux constructeurs italiens d'accéder à 2 mises à jour de développement. La première étape a déjà été franchie en Autriche avec la spécification présentée au Red Bull Ring. La seconde, nettement plus importante, arrivera justement à Monza, et c'est celle que tout le monde attend. L'élément clé sera un turbocompresseur modifié, plus grand et doté de davantage de pales, capable de travailler avec une pression de suralimentation supérieure afin de récupérer une grande partie de ses 20 chevaux de retard. Et maintenant, arrivons au point central. On parle d'une amélioration de l'ordre de 20 chevaux, une valeur qui placerait théoriquement Ferrari à égalité avec ses rivaux sur la puissance pure. Concernant la gestion de l'énergie, les prévisions sont plus difficiles à établir, mais entre les deux groupes propulseurs, la différence ne semble pas si marquée. Le résultat pourrait donc être une Ferrari sans aucun déficit, ni sur la puissance maximale, ni sur la récupération d'énergie en course. Les sources proches de la Scuderia sont confiantes sur ce point précis. Les modifications devraient améliorer l'efficacité globale du groupe propulseur tout en garantissant une meilleure accélération, exactement les deux points faibles qui ont limité non seulement le moteur, mais l'ensemble de la SF26 pendant la première moitié de saison. Voilà pourquoi, à Maranello, cette évolution n'est pas perçue comme un simple gain de puissance, mais comme l'occasion de résoudre la limitation la plus persistante de la voiture. Et c'est là que la partie devient vraiment fascinante, parce qu'en observant les données des courses où Ferrari a excellé, un tableau surprenant se dessine. La Scuderia a été contrainte de faire des concessions pour rester compétitive sur les circuits avec de longues lignes droites, et deux exemples l'illustrent parfaitement. À Barcelone, Ferrari avait apporté un ensemble de mises à jour importants qui lui a permis d'annuler le désavantage du groupe propulseur, lequel la rendait plus lente dans toutes les lignes droites du tracé. Et le résultat est apparu clairement dans le deuxième et le troisième secteur, où la Scuderia a creusé un écart considérable sur le reste du groupe. Silverstone raconte en revanche une histoire complètement différente. Là-bas, l'équipe a choisi d'introduire un ensemble à faible traînée, renonçant donc à maximiser tout l'appui aérodynamique disponible sur la SF26, précisément pour compenser la puissance inférieure. Un choix qui a tout de même produit une excellente référence sur la gestion de l'énergie dès le début du week-end,
permettant de décrocher la pole en sprint puis la victoire de Charles Leclerc lors du Grand Prix du dimanche. Vous comprenez alors ce que signifierait disposer de ces 20 chevaux supplémentaires. Ferrari pourrait enfin utiliser, quand elle le juge opportun, les niveaux maximaux d'appui aérodynamique dont elle dispose, parce que ce déficit n'existerait plus. Une arme potentiellement dévastatrice qui s'ajoute à la mise à jour du fond plat prévue pour Zandvoort. Alors pourquoi ne pas tout amener dès le retour de la pause estivale? La réponse est entièrement stratégique. À Zandvoort, Lewis Hamilton et Charles Leclerc continueront de courir avec la configuration utilisée pour la première fois en Autriche, et cette décision est liée à la gestion du groupe propulseur. Ferrari souhaite répartir le kilométrage entre les composants disponibles, plutôt que d'engager immédiatement la nouvelle spécification sur un autre week-end complet. Le Grand Prix des Pays-Bas servira donc de banc d'essai supplémentaire pour l'ensemble actuel, en suivant la même approche maîtrisée adoptée tout au long de la saison. Mais attention, parce que l'introduction à Monza crée également un défi d'endurance sur le long terme. Le nouveau moteur à combustion et le turbocompresseur seront en effet les derniers composants de ce type disponibles pour Hamilton et Leclerc dans leur allocation saisonnière, et tout élément supplémentaire exposerait les deux pilotes à des pénalités sur la grille. C'est pourquoi Ferrari planifie déjà sa stratégie course par course. Une partie du plan prévoit de faire revenir les deux pilotes à une spécification précédente pour le Grand Prix de Singapour, la 17e manche, où le circuit de Marina Bay met bien moins l'accent sur la puissance pure. En utilisant une unité plus ancienne à cet endroit, la Scuderia espère préserver le kilométrage du package renforcé pour les week-ends où ses performances supplémentaires seront vraiment précieuses. Et maintenant, le coulisse qui pourrait tout changer. Parce que les rivaux ont aussi leurs problèmes à gérer, l'équipe de Brackley envisage un changement de moteur pour Kimi Antonelli précisément à Monza, une décision qui ferait passer le leader du championnat au-delà de la limite autorisée, avec une pénalité sur la grille à la clé. Les problèmes de fiabilité ont en effet déjà contraint l'équipe à installer un 4e moteur à combustion sur la voiture d'Antonelli, ainsi qu'une 3e batterie et un 3e jeu d'électronique de contrôle. Une intervention supplémentaire aurait donc des conséquences sportives lourdes, et cela tombe justement lors du week-end où Ferrari introduira sa mise à jour la plus importante, une combinaison qui pourrait faire du Grand Prix d'Italie l'un des week-ends les plus décisifs de toute la saison. Venons-en aux chiffres, parce que la situation est très claire. Antonelli a abordé la pause estivale en tête du championnat pilote après 11 des 23 courses au programme, avec Lewis Hamilton à 50 points de retard. George Russell est 3e, à 59 points de son coéquipier, tandis que Charles Leclerc est 4e à 81 points du sommet. Mais la progression de Ferrari n'est pas passée inaperçue. Après avoir remporté les 6 premières victoires de la saison, les concurrents ont vu leur marge se réduire progressivement. La Scuderia était montée 2 fois sur la plus haute marche du podium lors des 5 derniers Grands Prix, tandis que McLaren en a obtenu un autre. Et le jugement de Jamie Chadwick sur Sky Sports est sans appel. Ferrari est l'épine dans le flanc de Mercedes, celle qui l'empêche de prendre le large. Elle a aussi ajouté un détail important. La fiabilité de Mercedes n'est pas la meilleure en ce moment, et cela la freine, ce qui signifie que l'équipe doit se concentrer sur cet aspect plutôt que sur les performances pures. Chadwick a également salué ouvertement la stratégie de Maranello. Ferrari représente en quelque sorte une exception avec la direction prise dans son développement, et en procédant ainsi, elle laisse ses adversaires derrière elle. Mais elle a aussi indiqué le chemin à parcourir. Ils doivent se rapprocher un peu plus, et ils doivent parvenir à gérer au mieux les évolutions du moteur qui se concrétiseront plus tard dans la saison. La partie est loin d'être terminée.